Je veux cette semaine lire la paracha de Shemot, deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. C'est le livre que on traite beaucoup de ces parachutes le soir du Seder de Pessah. Donc, bien sûr, on doit connaître bien cette paracha pour un peu apprendre à nos enfants, un petit enfant le soir de Pessah. Pas arriver comme des ânes le soir du Seder. Pourquoi 4 vers? Pourquoi ça? Il y a tout dans la paracha de cette semaine. Il y a donc un verset qui nous montre comment Dieu dit à Moshe, Mazé biadera, qu'est-ce que tu as dans la main? Moshe dit le bâton. Et quand on voit dans la Torah, en général, quand on écrit Mazé, qu'est-ce que dans la Torah, en général, quand on écrit maintenant en hébreu, Mazé, c'est 2 mots. Ma, memhe, et zé, zaine. Mazé, qu'est-ce que c'est? Mais on voit dans la Torah, ce n'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué Mazé en un mot. Même zaine, en un mot. Pourquoi? Ça, je nous dis dans le Midrash qu'on peut dire ça, miser biadra, de celui-là, de ça. Moshe, tu dois recevoir des coups de ce bâton. Pourquoi? Parce que Moshe a dit à Hachem, je vais aller dévoiler le peuple d'Israël, je vais leur dire, je suis l'envoyé d'Hachem, ils vont pas me croire. Hachem lui a dit, tu dis du mal sur l'homme Israël, tu dis du mal sur le peuple d'Israël, tu peux pas dire du mal. Comme tu dis du mal sur mon peuple, et ce bâton, tu aurais dû être frappé par ce bâton. Il ne faut pas les juger défavorablement, juge-les favorablement. Ne dis pas, ils ne vont pas me juger. Peut-être, tu peux dire, ils me connaissent, ils ne te connaissent pas. Mais de dire qu'ils ne vont pas me croire, c'est pas bon. Donc Hachem m'a dit, misez bien, tu dois, de ça, tu dois être retapé, mon chien. Misez. Pas masé, pas qu'est-ce que c'est un bâton. Un bâton, Hachem, il savait que le bâton était dans sa main. Misez. De ça, tu aurais dû, mon chien, parce que tu as accusé, tu ne l'as pas jugé favorablement. Il y avait à Jérusalem une brise mila d'un Rav très connu, Rav Finkel. Et donc, les Brit Mila ont fait honneur à une personne d'apporter le bébé. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, jusqu'à porter le bébé à la chaise. Et on fait honneur aussi à une personne d'être sandak, de s'asseoir sur la chaise. Donc, le père du bébé a fait honneur à une personne d'amener le bébé, et une autre personne de faire sandak. Et qu'est-ce qu'on voit à la Brit? Le monsieur qui amène le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il amène le bébé, il s'assoit sur la chaise et il dit allez, faites la Brit. Donc ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? On ne lui a pas dit de s'asseoir sur la chaise, on lui a dit d'amener le bébé. Il prend tout celui-là. Il prend amener le bébé et sandak. Comment il prend tout celui-là? Et bon. Et donc le père du bébé a honte par rapport à la personne qui devait être sandak. Il lui a dit excuse-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il lui a dit, tu sais, c'est vrai que pour le bébé, l'influence du sandak est tellement grande pour le bébé, ceux qui tiennent sur la chaise, l'influence ceux qui tiennent le bébé sur la chaise, influence en direct le petit, c'est vrai. Mais le fait que tu lui aies rien dit, ça influencera encore en bien, que tu n'as pas fait ton sandak, tu n'as pas dit, levez-vous de la chaise. Ça, le fait que tu n'as rien dit, ça fera encore beaucoup de bien au bébé. Dis-moi, c'est pas grave, que j'aurais dû être sandak, c'est pas grave. Et donc, après, des années après, on le soupçonnait que ce monsieur, on lui a donné celui-là, on lui a donné amener le bébé, et il a fait sandak aussi. Des années après, on a su que ce rabbin venait de la ville de Francfort, en Allemagne. En Allemagne, ils ont l'habitude, là-bas, c'est un Pâques. La personne qui amène le bébé, il s'assoit sur la chaise. Donc, comme il avait cette coutume, il ne savait pas. Quand on lui a dit amène le bébé, il croyait que c'était sandak aussi. C'est pour ça qu'il s'est assis. Parce qu'il ne savait pas. Quand nous, on voit de notre œil, on a dit, celui-là, il est insolent. Hein. On lui dit d'amener le bébé, il s'assoit au sandak. Mais quand on vérifie un peu plus, avant de juger défavorablement, il s'avère que c'est ça, que lui, il a fait tout naturellement. Parce qu'il a dit, je sais pas moi, j'ai l'habitude comme ça. J'ai l'habitude d'amener le bébé et de m'asseoir sur la chaise. Comment Hachem a dit à même au cher Rabbeinu, Hachem a dit, Mazé biadera, misé. Maintenant que tu as dans la main, tu devrais être rappelé de ça. Parce qu'on ne dit pas sur un Israël qu'ils ne vont pas te croire. Peut-être qu'ils vont te croire.